je suis le docteur Luciole et aujourd'hui je vais vous parler des rhumes de l'hiver. Enfin, de l'hiver et de l'automne. Donc, un rhume, c'est dû à quoi? Un rhume, c'est dû à un virus de rhume. Alors, il existe des centaines de virus de rhume que nous allons pouvoir donc rencontrer au cours de notre vie, donc dès la naissance. Alors évidemment, le pic de rhume, c'est quand même les enfants de moins de 10 ans, mais on peut en avoir tout le long de sa vie, notamment si on a des muqueuses qui sont fragilisées par différents paramètres qu'on verra un tout petit peu plus loin. Donc le rhume, il est spécifique à l'humain, c'est-à-dire qu'il se passe d'un humain à un autre humain, donc essentiellement par les éternuements, qui dispersent les particules de virus, qui vont ensuite rentrer par le nez, mais aussi par les mains, parce que si vous êtes en contact avec le virus qui est sur les surfaces, en vous frottant le nez ou les yeux, vous allez pouvoir, ou la bouche, vous allez pouvoir donc faire rentrer le virus directement dans votre gorge ou dans votre nez. Et donc, on verra que une des meilleures préventions, c'est quand même de pouvoir se laver les mains régulièrement. Alors, est-ce qu'il y a un traitement spécifique pour le rhume? Non, il n'y a pas de traitement. Les traitements antiviraux qu'on connaît, ils sont à utiliser sur d'autres virus qui sont beaucoup plus graves et on ne les utilise absolument pas sur ces maladies. Évidemment, un traitement antibiotique, alors là, non, c'est non, puisque c'est un virus et que les virus ne sont pas du tout sensibles aux antibiotiques. Les antibiotiques pourront être utilisés si le rhume dégénère, que ça s'infecte. Mais là, c'est du ressort de votre médecin. Et qu'en est-il aussi de ces traitements qui sont en vente libre, en pharmacie, qui sont là pour vous aider à déboucher le nez, mais qui ont aussi de l'aspirine ou du paracétamol à l'intérieur? Eh bien, ils sont dangereux. Et il y a une recommandation actuellement de l'ARS parce qu'ils sont vasoconstricteurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vasoconstricteur? Ça veut dire qu'ils resserrent les vaisseaux. Et en resserrant les vaisseaux dans le nez, ils vont diminuer l'écoulement nasal. Ils ne vont pas du tout traiter le virus, mais ils vont traiter un des symptômes qui est l'écoulement et la congestion du nez. Mais malheureusement, on a remarqué donc qu'ils pouvaient être responsables d'AVC, d'infarctus, éventuellement donc de convulsions, d'hypertension, même de troubles psychiatriques, et même des inflammations de l'intestin, donc pour les gens qui ont des intestins qui sont déjà fragilisés, avec des saignements. Donc c'est vraiment à proscrire ou alors à utiliser sur des périodes excessivement courtes de 2-3 jours maximum. Et en tout cas, les contre-indications absolues, c'est donc la femme enceinte, la femme qui allaite et l'enfant de moins de 15 ans. Donc vous voyez que ça couvre quand même un spectre large et qu'il faut donc vraiment se méfier de ces médicaments-là. Alors je vais vous proposer des petites solutions peut-être un peu plus naturelles. Donc en premier lieu, c'est issu de la médecine chinoise, mais on peut l'avoir dans sa cuisine. Donc il faut toujours avoir dans sa cuisine ou dans son frigo des racines de gingembre, de préférence bio. Mais si vous ne le prenez pas bio, vous le pellerez, ce n'est pas un souci. Donc il faut mettre à cuire, à faire bouillir dans 250 ml d'eau 4 à 5 tranches de gingembre, donc ça représente à peu près 10 grammes. Et une fois qu'on l'a bien fait cuire, on va boire cette tisane 2 ou 3 fois dans la journée. Vous pouvez donc rajouter du miel qui sera aussi efficace sur les virus, hein, puisque le miel a aussi des propriétés protectrices et antiseptiques. Alors le jus de citron, à ce moment-là, bon, vous pouvez le mettre si ça vous fait plaisir, mais moi je préférerais, on va voir un petit peu plus loin, que vous preniez les agrumes un peu différemment. Donc on va pouvoir aussi enrichir tout de suite pendant le rhume donc nos boissons avec des jus de fruits, hein, des jus de kiwi ou les fruits frais, kiwi, donc orange, mandarine, alors on avait vu goyave et acerola. Donc je vous laisse vous reporter peut-être à la petite vidéo sur la vitamine C que j'avais fait précédemment, où vous aurez toutes les infos pour les légumes et les fruits qui sont riches en vitamine C. J'ai aussi des solutions avec des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, attention, une huile essentielle à ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Donc ça, ce sont les recommandations actuelles. Et pareil, je vous recommande d'être très vigilant, notamment avec la menthe, chez les enfants de moins de 6 ans, parce qu'il peut y avoir des risques de convulsions. Donc ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Chez la femme enceinte, c'est pareil, on recommande la plus grande vigilance avec les huiles essentielles, puisqu'elles sont huileuses, elles peuvent pénétrer à travers la peau, aller dans la circulation et éventuellement vers le fœtus. Donc peut-être qu'en inhalation on peut les utiliser, mais franchement en massage, moi je ne les recommande absolument pas.
Donc, quelles sont les 2 huiles essentielles, ou les 3 indispensables à avoir dans votre trousse à pharmacie d'hiver? La première, c'est la lavande aspic. Donc, vous allez pouvoir mettre au moment du rhume, donc, une goutte, de lavande entre vos 2 poignets, de bien frotter vos 2 poignets et de respirer, intensément vos 2 poignets. Donc ça, vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour au moment du rhume. De la même façon, pareil avec une goutte de menthe poivrée, donc vous pouvez alterner si vous voulez une fois la lavande, une fois la menthe poivrée. La menthe va dégager un tout petit peu plus le nez, donc idem, on met sur les poignets, on frotte. Après un traitement un petit peu plus de choc, mais un petit peu moins rapide à faire, vous allez faire donc des inhalations. Donc soit vous avez un bol à inhalation, soit vous n'en avez pas et c'est pas un souci, vous prenez un saladier d'eau chaude, donc vous faites bouillir de l'eau, vous la mettez dans le saladier, et vous allez mettre donc 2 gouttes de chacune des huiles que je vais vous indiquer et une serviette par-dessus et vous restez là-dessous pendant 10-15 minutes. Donc au niveau des huiles, on va retrouver donc nos 2 gouttes de lavande aspic. Ensuite, nous aurons donc nos 2 gouttes de menthe poivrée et là, on va rajouter 2 gouttes de Ravinsara. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir ces 3 huiles essentielles dans votre trousse à pharmacie. Elles vous rendront d'énormes services tout l'hiver. D'autre part, des mesures, préventives et curatives aussi, c'est donc d'éviter le tabac. Donc si vous êtes vous-même fumeur, évitez quand même de contaminer votre intérieur. À ce moment-là, il va falloir bien aérer les pièces tous les jours. De toute façon, pour tout le monde, même quand on n'est pas fumeur, il faut bien aérer parce qu'il y a pas mal de solvants qui sont dans les meubles et qui sont irritants pour les muqueuses et qui favorisent en fait l'implantation des virus. De la même façon, il ne faut pas d'atmosphère trop sèche ou trop chaude dans les appartements. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'avec le chauffage, on est quand même un peu plus avare, donc on est moins surchauffé, mais il faut penser à la sécheresse. Donc, aérer, ça permet aussi d'humidifier et on peut rajouter peut-être des petits réservoirs d'eau au niveau de vos radiateurs ou sous les radiateurs. Ensuite, dans les préventions, donc, il va falloir aussi le lavage des mains. Alors ça, c'est vrai pour tous les virus, que ce soit les gastro, les rhumes. Dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains, adultes comme enfants. Dès qu'on veut manger, on se lave les mains. Et quand on est dans les transports en commun, ben, on évite de se frotter les yeux ou le nez tant qu'on ne s'est pas lavé les mains. Alors peut-être avec un gel hydroalcoolique, mais après moi je ne suis pas très fan du gel hydroalcoolique. Je préfère quand même un bon lavage de mains. Important aussi, le portage du masque par ceux qui sont enrhumés. C'est un geste civique généreux de mettre un masque dès que vous êtes enrhumé, de façon à ne pas contaminer les autres. Ensuite, au niveau alimentaire, donc au niveau de la prévention, l'alimentation va être très importante. Alors évidemment, je vous ai mis là des jolis gâteaux, des bonbons. Ça, c'est clair que c'est l'ennemi de l'immunité. Ça détruit l'immunité. Même sans être diabétique, alors les diabétiques ont une immunité qui est diminuée justement à cause du sucre, mais même chez les non-diabétiques, l'ajout de sucre va affaiblir les défenses immunitaires, alors notamment chez les enfants, qui ont déjà un système immunitaire qui est plus fragile, qui est en construction. Donc si on rajoute du sucre, là, on rajoute vraiment la possibilité que les virus s'implantent. De la même façon, tout ce qui est alimentation de charcuterie, de graisse animale, excès de fromage aussi peut-être, ça va en fait créer une pro-inflammation. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de qu'est-ce que c'est une pro-inflammation. En tout cas, que ce soit le sucre ou les charcuteries, ça amène de l'inflammation dans l'organisme. Donc on n'en a pas besoin. C'est comme si quand il y a des feux de forêt, quand l'herbe est sèche. Donc plus l'herbe est sèche, plus le feu va pouvoir prendre. C'est exactement pareil au niveau de vos muqueuses. Alors, qu'est-ce que ça va être une alimentation qui serait plutôt anti-inflammatoire? Eh ben, ce sont les soupes de légumes de l'hiver, ce sont les féculents, les légumineuses. Donc tout ça, c'est parfait comme alimentation d'hiver, de façon à vraiment diminuer le niveau inflammatoire. D'autre part, effectivement, on avait parlé des vitamines C donc pour renforcer l'immunité. Je vous rappelle aussi la vitamine D pour renforcer l'immunité. Et en prévention, on retrouve notre huile donc de Ravinsara. Donc là, ça va, on ne va surtout pas l'avaler, mais on va mettre une goutte tous les jours sur le poignet, qu'on va frotter donc de la même façon. Et ceci, on le fait 5 jours sur 7, c'est-à-dire que vous pouvez le faire du lundi au vendredi, pendant toute la période hivernale. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider à passer un hiver plus agréable et avec moins de nez bouché.
Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du docteur Luciole.